n'y a pas de temps nul. Moi j'utilise une temps nulle, c'était juste pour dire que j'ai fini de jouer. Ou si ça cassé, t'as pas besoin. Ah merci, c'est gentil. Il y avait les cafés en vrai, il y a presque personne qui en a pris, donc... Merci quand même. Là, on va pas jouer sur le chat de streamer, malheureusement. Mais tu joues, toi? Avec le mec? Ouais. Ouais, ah, cool. C'est-à-dire qu'il y en a au moins de vous deux qui passent. Exact. On est 3 vidéos sur 4 dans les demi-finales, c'est très bien. Le speed. Quelque part par là, comme tu veux. Vous pouvez jouer sur mon board et filmer si vous voulez. Ouais, très bien. Ok. Allez, bon match. Il y a ce qu'il faut et je peux balancer ça. Ouais, avec plaisir. Merci. De toute façon, on va devoir est-ce que j'ai le droit? Peut-être la petite. Hein? Comme ça. Ici, tu vas te mettre là, il y a un micro, il y a une caméra qui... Bon, vous pouvez déplacer les caméras pour voir les deux. Comment on fait ça avec Olivier? Ok. Olivier, s'il met là tout de suite, là, il va tout de suite dessus? Mais... Ouais, ça fait un peu d'air. Bon, j'ai demandé, mais on verra, vu la disponibilité des gens, on verra. Mais si on peut avoir plusieurs personnes, mais j'ai mis ton nom et le nom d'Olivier. Ok. Ça donne un peu d'intérêt. Ouais, bah écoute, c'est sympa en tout cas. Je vais quand même essayer de jouer, faut que je vais quand même jouer avec Pierre. Faut que je joue avec Pierre, absolument. On fait ça maintenant dans l'attente. Tu vas bien gagner, je pense que si on avait une lampe, ce serait bien, mais je ne vais pas demander. Parce que j'ai un peu la flamme. Mais ça serait plutôt bien, il va falloir ajuster ça quand les gens sont assis. Pierre, on joue ensemble. On joue au speed. Donc apparemment il fallait que je fasse un test son. Les caméras sont là. Roger 1, 2, 1, 2. Test son. Et on commence par un 6 et As. Le bar est fait. Il y a un shoot extérieur. Revidéo à 4. Aïe, terrible. C'est un gros pass. Oh là là, il a pris, il a gobé, c'était tout. Oh le blunder. Terrible, c'est catastrophique. Et Joker, il rentre avec un double S. Est-ce qu'on peut prendre au sérieux des joueurs qui font des têtes pareilles sur la photo? C'est pas sûr, ça, c'est pas garanti. Hein. D'où elle sort cette photo? Bon Tout est bon, et j'essaie la caméra. Ah ouais, mais avant, je comprends. Ah bah oui, bon, voilà les deux champions.
Ils sont précis, ils donnent le chiffre exact. Ici. Ça, tu peux ajuster les caméras pour voir et moment Sébastien quand il a terminé son speed contre Alain, il sera là. Mais ça c'est. Qu'est-ce qui va me poser? Ah, Sébastien Quick. Ah, très bien, super. Voilà. Oui, team. C'est super. Ouais. Et là, il y a microphone, je pense. T'es devenu un vrai pro. Oh, peut-être. C'est super. Un peu comme ça, on voit les deux, mais là, vu que c'est hyper portable tout de même, bouge pas l'écran par contre, parce que le câble il est assez juste. D'accord. Ok. Non, Impeccable. Super beau. Super. excellent. Bon, je suis C'est en 9 les demi-finales? Ouais. Mais demain c'est 11, c'est ça? On verra. DMP alors, moi je sais. On verra selon le temps, mais je pense que ça pourra passer en 11 en finale. Ouais. Ok. Ok. Là. On se met en place. Démarrer dans 2 minutes, je vais juste annoncer Olivier le match sur le chat. C'est Olivier qui commence? J'ai collé, non, je suis pas sûr. Bon. Bonjour tout le monde, c'est le premier match commenté du tournoi du Masters 2024 Saint-Malo. Quelques ajustements à faire, mais on va arriver. Je suis avec le très illustre membre de l'équipe de France, Olivier Croisy. Bienvenue à la chaîne, première fois je pense. Merci James, c'est la première fois. Bonjour à tous et à toutes. Oui, nous avons les demi-finales devant Stéphane Chenevière en haut et Gilbert Bouillon
En bas, Gilda Bouillon, il est bien sûr membre de Paris Vidéo, Stéphane Chenevière, tu le connais mieux que moi. Alors Stéphane, il est membre de La Rochelle, donc il est président de la fédération, je pense que tout le monde est au courant depuis quelques années. Et donc, c'est devenu un joueur de classe mondiale, n'ayons pas peur du mot. Il est grand maître, n'est-ce pas? Il est grand maître, effectivement, il est GM3. Il est GM3 depuis un an et demi, à peu près, enfin, peu importe. Mais il a atteint un niveau extrêmement solide, donc Gilda, bien évidemment, est un joueur extrêmement solide aussi. Donc on devrait assister à un très bon match. Excellent, bon, j'ai hâte de voir ça. Bon, moi je vais pas le voir. J'ai joué dans l'autre demi-finale contre mon compatriote, mais mon co-membre du club, Kamel Garba, ça va être intéressant, mais j'étais dans le quart de finale et je pense que ce match ici sera vraiment le match. Il y a de très solides joueurs. Bon, Gilda est peut-être un peu moins technique, mais il est très dur. Il fait des parties très difficiles. Et voilà, il compte bien se démarrer. Et je vais vous laisser, chers spectateurs, avec Olivier Prévy. Normalement, il y aura Sébastien Cric, autre membre de l'équipe française, qui va le rejoindre. Mais je vous laisse entre les mains très capables. Merci de m'avoir mis une telle pression, James, et je te souhaite une très bonne demi-finale à ton tour. Merci. Donc je prends le relais en attendant le support de Sébastien. De mettre de caméra où tu veux, tu peux, c'est Oui, ça, un petit trépied. je pense que ça va aller comme ça. Donc Sébastien effectivement devrait me rejoindre et puis on va alterner, je pense, puisque j'aurai un speed gammon à jouer également en cours de ce match, parce que le timing, comme dans tous les tournois, est un peu serré. Donc, sans plus attendre, je crois que le match a démarré. Et un premier 6-3. Si j'ai bien suivi, ils ont dû convenir d'une couleur de dés pour non, à moins que ce n'est pas encore démarré. Juste un petit peu de patience, chers web spectateurs. Bon, eh bien, écoute. Bon match. Et c'est parti pour cette demi-finale donc des Masters 2024. 6 et 2, rien de très classique, la réponse théorique. 3 et As, sans commentaire. 5 et As qui prend l'encre de défense du midpoint, souvent essentiel, a fortiori quand l'adversaire a déjà fait son point 5, comme c'est le cas pour Gilda. 5 et 2, première question, est-ce qu'éventuellement on monte le pion du fond? C'est pas... Ça me paraît sain dans la mesure où il n'y a plus qu'un homme à raguer et la priorité maintenant n'est plus à l'attaque puisqu'il y a déjà l'encre de midpoint en défense. Et effectivement, la priorité devient d'échapper le dernier homme du front. Alors 6-2, plusieurs jeux envisageables, soit taper ce dernier homme du fond, avec le pion du point 11, mais il n'y a pas de board. Donc finalement, est-ce que le bénéfice est... Voilà, il vaut mieux jouer la structure. Je pense que Stéphane a joué le bon coup. Jouer la structure pour essayer de contenir ce dernier pion, pardon. « 5-2, c'est thématique, c'est-à-dire un dernier pion, on laisse double frappe, mais on cherche par tous les moyens à s'échapper, et quand ça fonctionne, c'est très fort. C'est-à-dire que le risque d'être frappé n'est pas énorme, là, et même très faible, puisque finalement Stéphane n'avait pas de board, n'avait 0 porte, à part le point 6 initial. Et donc là, quand ça fonctionne, on laisse double frappe, mais quand ça fonctionne, c'est très fort, on a de bonnes chances de le passer au coup d'après, on est en avance à la course, on a échappé ces deux hommes arrière, donc très bon jeu de Gilda d'avoir échappé ce dernier homme. Pour jouer une position assez classique de holding game contre le point barre. Stéphane a le point barre en défense. Mais là, on peut constater que 10... ouais, il y a peu de choses. Gilda doit avoir, je n'ai pas eu le temps de compter avant qu'il jette, mais il doit avoir 7-8 pipes d'avance, je dirais, à vue de nez.
Mais ça suffit pour être un avantage pour jouer une course simple. Avec ce 6 et 5, Stéphane doit réduire l'écart à la course. Et 2, je pense qu'il y a peu d'écart entre les deux jeux. Soit rentrer deux pions, soit si vraiment on est en avance conséquente, jouer 13-8. Mais l'inconvénient de 13-8, c'est qu'on fait un seul crossover, on empile. Tout dépend de l'avance. J'ai pas le temps de compter la course. Mais de toute façon, ça se joue à des pouillèmes. Il n'y a pas d'écart entre les deux jeux. Là, on a une partie finalement très classique. 5-3, ça laisse double 6 ouvrant, il n'y a pas forcément de raison de le laisser. On pouvait rentrer un homme du point 8. Encore une fois, comme c'est juste contre double 6, il doit y avoir un écart absolument minimal. En plus, le board était ouvert en face, donc ça a peu d'importance. Il fallait double 6, un as qui shoot et qui ferme en même temps. Cela étant, si on peut l'éviter, pourquoi pas. Alors, double 5. Bon, là, au moins, ça mérite son arrêt pour faire le point course et évaluer la pertinence d'un vidéo. Donc j'ai compté vite, mais les oranges doivent avoir 90. Je pas le temps de faire. Ça, 78. 78, 66, 78, 66, 70. Si je dis pas à vérifier, hein, mais je pense qu'il y a 66, 70 pour les verts, donc 4 pipes d'avance, ce qui serait probablement un peu juste encore pour un vidéo. D'autant plus, ou d'autant moins, que Stéphane a sorti, je ne vois pas bien, 2 hommes ou 3 hommes. Donc là, c'est 6, 36 et 20, 56, 64, 70 pour les oranges. 70 pour les oranges, 24, 34, 8, 42, 42 et 9, 51. Donc 62, 51. Non, j'ai dû faire une erreur, pardon. Donc 44 pour Stéphane, contre 34 et 4 x 3, 12, 46. Olivier, je peux te rejoindre pour Tania, le quiz. avec grand plaisir. Je vais jouer le rôle de l'élève naïve. Oh, je suis pas sûr que ça corresponde à... Je pense que tu as des capacités bien supérieures pour m'aider à commenter que le rôle de naïve. Mais là, effectivement, tu arrives au bon moment. Double pass assez clair, donc une partie D'accord, juste un point. assez typique avec un holding game du point barre qui s'est transformé en course. Et Stéphane qui marque le premier point de cette demi-finale. Très bien.
Alors, je ne suis pas complètement objective, mais je vais essayer de le rester Alors, pour je les fais- spectateurs et les spectatrices. Je fais confiance à ton honnêteté intellectuelle pour garder un maximum d'objectivité, même si je suis conscient que ça ne va pas être forcément facile. Alors, 5 et 3. donc, Classique. voilà, ouverture classique. Alors, Stéphane, elle est en haut. Réginas, ah. Ah. Alors, Là, deux est-ce et qu'il as. faut splitter Alors, le... pour- Oui. La question peut se poser de slotter, mais le problème c'est qu'on a déjà fait le point 3, donc ce serait meilleur de slotter si on avait fait le point 4 par exemple, parce que ça D'accord. pourrait faire un prime compact. Mais dans la mesure où le point 8 de Gilda est strip, il n'y a pas de Exactement. constructeur, c'est meilleur de splitter Ah nécessairement. oui, double shoot. C'est meilleur de splitter. Prends l'initiative. Bien. Ah oui, c'est le blitz. Là, le blitz est engagé, effectivement. C'est pas peut-être l'ordre des cases parfait, mais dans un blitz, on s'en Alors, fout, c'est ça de l'ordre. Dans un On veut blitz, il juste faut du frapper. matériel. Dans un blitz, c'est pas vrai à 100%, mais effectivement, toutes les portes ont une importance à peu près identique. Là, sincèrement, il me semble que c'est meilleur de faire le point 2. Mais, à vérifier, je ne suis pas sûr de moi. Ah, là. Ça évite, ça faisait une porte en plus et ça évitait que Stéphane s'ancre au point 2, ce qui, effectivement, n'est pas la meilleure porte de défense, mais ça reste néanmoins une encre jusqu'au bout de la partie. Parce que là, il est en retard à la course maintenant, sauf qu'il a re-shooté quand même, effectivement, au point As. Tu es le commentateur. Tiens, Je ne promets pas de rester jusqu'au bout parce que j'ai plein de trucs en retard. Ouais, moi, je sais pas, mais encore, tu as joué ton premier tour de speed, toi, ce qui n'est pas mon cas. Ah ouais, oui. Donc, il y a un moment où je devrais te laisser le relais tout seul pendant un moment. Mais je laisserai le relais à tous les deux. On va faire une ou deux parties. Et puis, Donc, Sébastien nous rejoint. Donc, Bonjour tout le je monde. pense que tout le monde connaît Tania et Sébastien. Vous êtes donc tous les deux dans l'équipe de France. J'allais dire Sébastien, qui est membre éminent aussi de l'équipe de France, qui a rejoint l'équipe à Stockholm pour le Pour le la plus grand plaisir. compétition, pour la compétition, pour le plus grand plaisir, ton plus grand plaisir et le plus grand plaisir de tous. C'est un partenaire Stéphane éminemment compétent et sympathique à la fois, donc on va en profiter, on va se lancer quelques fleurs comme ils ne peuvent pas répondre. Alors, 4 et As. 4 et As. Donc le vidéo était parti, Stéphane a pris. Oui, j'ai vu ça. On a été distrait dans le cours de notre analyse. Donc là, on n'est pas encore dans un back game, mais... Ah là, c'est un bon jet. Voilà. Eh oui, ça peut devenir un back game. Alors, 4 et 6. Donc là, effectivement, mais la question se pose pas tellement. Non, ce n'est pas oui, encore un il back game, frappe, c'est trop hein. tôt. Ah oui, bien sûr. Mais il n'y a pas d'autres 6. Il n'y a que 3 portes, il a 2 portes, on n'est pas encore en backgame. Le backgame, comme disait Bill Roberti, le fameux auteur américain, disait backgame is a losing proposition, c'est-à-dire le backgame est une option par défaut. perdante, même plus, il était plus péremptoire que ça, il disait le backgame est une option perdante, dans la mesure où un très bon backgame, vous avez quasiment, très souvent entre 40 et 50% de chances de gagner la partie, certes, donc c'est important, mais quand vous perdez souvent gammon. Donc en fait, il faut, entre guillemets, éviter à tout prix le backgame, sauf quand on est contraint et forcé. Donc là, avec ceci, Stéphane avait encore l'option d'éventuellement se rattacher en 4, ce qu'il a fait. Et là, toutes ces options sont viables. Il peut encore jouer la partie par l'avant, même si on s'oriente quand même de plus en plus vers un backgame. Mais encore une fois, pas 100%. S'il n'y avait pas eu ce reshoot, il y avait 3 hommes verts derrière. Donc là, il y a un reshoot. Là, maintenant, on va commencer à vraiment s'orienter vers un backgame. Ouais. Donc là, le plan des verts de Gilda, ça va être d'essayer de primer le 4-2 de Stéphane. C'est ça. Est-ce qu'il veut lui donner l'idéal. un autre pion derrière là ou pas? Il pourrait. Il est obligé en fait. Pourquoi? Parce que c'est un backgame 4-2. Donc c'est beaucoup plus difficile à primer qu'un backgame 3-As ou 3-2 ou 3-As, 3-2 ou As-2. Quand il y a le point 4. Donc là en fait... Je pense qu'il peut shooter quand même, parce que qu'il y ait 4 pions ou 5 pions derrière. Voilà, ça change pas grand-chose. C'est-à-dire qu'en fait, Gilda a 3 hommes verts derrière, 3 pions verts derrière. D'accord? Donc ça, c'est du contre-timing. Donc même s'il shoot, le timing ne sera pas forcément génial pour les oranges. Puis ça enlève un pion qui pourrait construire le point 5. Mais exactement, c'est surtout que ça empêche Orange de jouer, de construire, de faire quelque chose. Il
il me semble que la question ne se pose pas. Non, la question ne se pose pas. Maintenant, l'idéal maintenant pour les verts, ça serait de construire le bar pour effectivement empêcher les blancs de jouer à partir du point 2, peut-être d'être obligé de libérer le point 4 et de se retrouver dans une position où pour attaquer. Donc il est tout à fait naturel pour le timing, parce que c'est la clé, Voilà. le mot clé du backgame, c'est le timing. Voilà. Maintenant, Donc il était tout à fait naturel que Gilda réfléchisse à taper ou pas, mais il a fini effectivement par frapper, ce qui paraît parfaitement logique. Là, il faut absolument frapper. On ne veut pas que l'adversaire fasse le. Ouais. Absolument. Et puis La je question, dirais c'est qu'est-ce qu'il qu'a faut faire à la priori, place. on a envie même si on shoot, on aurait probablement envie de laisser le pion au bar pour pouvoir le couvrir au prochain coup s'il n'y a pas un return. Alors il y a beaucoup de pions sur Il y a des pions le partout. plateau, il y a des pions partout, mais on voit que les jaunes, quand ils shootent du midpoint, ils mettent aussi des pions partout. Ils vont casser leur midpoint. Ouais. Et si les jaunes sortent à l'extérieur, ben, il y a quand même des pions pour intercepter encore. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur de... Il ne faut pas laisser les jaunes s'ancrer au Non, bar. non, Ah non, ça, non, j'aime pas. parce que là, effectivement, si Stéphane prend le bar, il n'est plus en backgame. Il devient en holding game avec le bar en défense et l'encre 4. Donc s'il fait un 5, qui serait l'idéal pour lui, s'il fait un 3, la question peut se poser éventuellement. Parce qu'est-ce qu'il a envie de casser son encre du point 4? Mais s'il fait un 5, c'est magnifique, s'il n'y a pas de shoot, si Gilda ne shoot pas. Et d'ailleurs, il va shooter, voilà. Le 5 était trop beau pour... Voilà. Alors, 4 et As. Alors, il me semble que je taperai au point 5, voilà. Oui, par défaut. Par hein. défaut, oui. Par défaut. C'est pour les raisons que Sébastien, tu expliquais, c'est-à-dire casser le midpoint, qui sont des hommes de timing, des pions de timing, c'est pas du tout souhaitable. Là, c'est pas. Ah oui, on peut s'ancrer, faire une 4 et bonne chose. 3. Mais là, ça peut basculer pour Stéphane. parce Ah, que il y c'est a, il y a- il y a des partout. pions partout. Hein, Ça donc, paraît très on peut raisonnable. très bien avoir 2 pions sur la barre. Ce qui Voilà. peut être le cas, voilà, Voilà, ce ça qui va va peut-être se probablement passer. être le cas. Je pense qu'il n'y a pas spontanément, je vois pas tellement d'alternatives. Sauf qu'il a le point 5 qui est indécouvert. Certes, mais Mais c'est très Le truc, c'est que c'est double frappe. Si maintenant les verts tirent pas un 5 pour prendre tout de suite, ben, les oranges ont un espoir de couvrir ce fameux point 5. Voilà. Bah, ça Là, il y a- devient presque égal maintenant les parties. Ah, c'est très équilibré là. oui, non seulement ça, mais en plus Stéphane a le contrôle de l'extérieur maintenant. C'est-à-dire que les pions verts sont... L'armée des pions verts est vraiment très décoordonnée, si vous me passez l'expression. Il n'y a plus de coordination, elle est très séparée. Quoique là. Alors là, mais celui-là, précisément pour cet aspect-là, celui-là est magnifique. Ça vient, je pense qu'il n'y a pas d'autre coup que ça, parce qu'effectivement, comme tu disais Olivier, ça vient donner un contre-pouvoir dans l'outfield, et les verts, ils ont besoin de contester le contrôle au orange. Hein. Donc je crois qu'il n'y a pas d'autre coup que s'ancrer au point 15. Non, je suis d'accord. Il réfléchit éventuellement à faire le point 10, mais c'est pas... Souvent, c'est bien effectivement de faire une encre à 6 de distance, une porte à 6 de distance d'une encre avancée. Là, s'il avait fait le point 10, ça aurait été le cas. Mais c'est bien plus fort de regagner le contrôle de l'outfield et surtout de s'en servir comme rampe de lancement ou de relais, comme on veut, pour les pions, les 3 pions arriérés qui restent. Là, je pense 6-5, la même idée. Je pense qu'il faut partir à 24-15. Voilà. Là, ça va shooter. Ça frappe. Évidemment. Donc voilà, vous constatez que les options de Stéphane étaient encore ouvertes, puisqu'effectivement, on est passé à un holding game respectif, enfin, Ouais, mutuel. mutuel, voilà, je te remercie, Voilà. c'est le mot que je cherchais. Bah, on y est. Hein. Et donc Stéphane n'est plus en backgame, On y et est. on y est dans le holding game mutuel. Ouais, et c'est exact. Donc là, c'est toujours pareil. Hein. On est encore dans des notions de timing très très importantes hein, dans ces jeux-là, où on va devoir faire des choix peut-être difficiles sur quand est-ce qu'on quitte l'encre ou pas. Ça peut devenir très sensible. Alors les holding games, j'enfonce une porte ouverte, hein, je ne vous apprends rien, mais sont des positions, non, t'inquiète pas, sont des positions extrêmement fréquentes au backgammon, donc il est extrêmement payant de les étudier. Et il se pourrait que prochainement on ait quelques conseils utiles à ce sujet. Vous en saurez plus dans quelques temps au championnat de France.
choix n'était pas Ça laisse beaucoup de choses. 6-4. Shoot avec les 3, avec les 5. Alors 6-4, effectivement, il est. Alors 6-4, il y aurait une alternative qui était intéressante. Je dis pas que c'est le bon coup, mais c'était de faire le point 2 en jouant 8-2, 6-2, qui gardait 3 portes, qui ne laissait qu'une frappe directe en 2 et en préservant le midpoint. Le jet était très mauvais, mais C'est maladroit. je sais pas si je me fais comprendre, mais il y avait 4 hommes au point 8 et 2 hommes au point 6. On prend un de chaque, on fait le point 2. Ça casse certes le point 6, mais là quand même c'était risqué, mais il est passé entre les gouttes. Ok, ça prime. Ça semble... un jeu assez pur, hein, où Oui, au lieu de... on privilégie la structure. Il aurait pu ne pas laisser de frappe, mais il aurait fallu casser le point 3. C'est un peu embêtant. Ah, Bon, choc de simplification. mais le 4e 6. Ah oui. Ah, il y a un jeu qui... Moi, je pense que c'est le bon jeu, mais... Éventuellement, frapper... Le cube est chez Stéphane, ça c'est un facteur important aussi. Hein. Mais sinon, frapper 2 et faire la 4e porte... Le problème, c'est que si Orange rentre directement au point 4, ouais, je préfère ce jeu. Moi aussi j'aime bien le jeu, d'autant que certes on laisse des 7, mais on va quitter son encre. On va quitter son encre en laissant des 7 et... Ça gagne moins de gammon, non? Alors ça gagne moins de gammon, tu as raison, Tanner, entièrement. Mais dans la mesure où il y a l'encre défensive du point 4, il y a déjà pas énormément de gammon de toute manière, et ça gagne beaucoup plus de parties surtout. Parce qu'il a échappé les 3 pions du front d'un seul coup d'un seul, donc il n'y a plus de problème d'être primé, ça gagne beaucoup plus de parties, ça compense. Ça fait plus que compenser, me semble-t-il. Sous réserve de notre vérification par notre ami XG. Je reviens tout à l'heure. D'accord, je remplace. « 6-5, pas tellement de choix. Un AC6. Alors la question se pose de sortir au bar, effectivement, puisqu'on a 4 constructeurs là, 6, 5, 3 et 2, qui pourraient éventuellement Trop de menaces. ouais. taper. Ça fait trop de menaces. Et puis ça contrôle aussi le point. Ça contrôle un peu indirectement le point, le point 15. 15. Le point 15. Mais surtout, ça fait trop de menaces. L'as n'a aucune importance. C'est-à-dire que si on sort au bar, être frappé avec un as, on ne le craint pas, parce que bon, ça peut couvrir, mais ça sera au prix de casser le point 8, éventuellement. Oui, Donc, je crois ça a que un petit peu de contrôle sur le... c'est un peu contraint et forcé, ce coup. Alors, 5-3, ça Et frappe. voilà. Mais il y a du return, c'est ouais, pas gratuit. Je suis pas sûre qu'il va le faire. Alors, qu'est-ce que tu jouerais de beau, Tanner ? Qu'est-ce que je jouerais? Bah là, Tu fermerais avec le 3. Moi, je jouerais 5 As de... 6 As, 5, Ouais, je crois. 5-2, c'est ça ? Ouais. Parce que là, la partie peut se retourner d'un coup. Alors, surtout avec le vidéo chez Stéphane. Ouais, donc je trouve ça risqué. Qu'est-ce que Je suis assez d'accord. ferais? Je suis assez d'accord. Je pense que C'est dommage. toujours pareil, il y a cette encre du point 4 qui fait chuter le taux de gammon considérablement. Donc ça paraissait un peu risqué. Là, est-ce qu'on garde toujours ce pion? Je pense qu'il fait un bon travail, non? Mais maintenant, c'est un peu plus dangereux parce qu'il y a des... Bon travail. Sur les petits jets, sur les 4 As, 3-2, effectivement, il peut servir, mais qu'est-ce qui contrôle de plus finalement que l'encre du 4? Uniquement le point 12 et 11 pour Gilda. Je garderai parce qu'on peut éventuellement switcher notre encre au bar D'accord. pour contrôler mieux. C'est Stéphane a l'air de te suivre. C'est bien, vous êtes bien trouvé. Alors 6-5. Alors 6-5 Ah. il bute, c'est très ennuyeux. Donc pas le choix. Oh, pardon, je dois être objective. Oui, là, c'est...
Ah, là, je pense qu'il n'y a pas le choix. 5-3. Il faut frapper. Il n'y a pas le choix. Il peut y avoir, si. Il peut y avoir un 3. Non, Ah non, oui, non, c'est à Stéphane. l'intérieur. C'est Stéphane qui a. Ah, c'est Stéphane. Non, c'est le orange qui a 5-3 joué. Ah, Donc c'est- en fait, la ah. question qui se pose, et je pense qu'il va le faire, c'est que. Alors tu Oui. laisses, on laisse Oui, double as, oui, double as, oui, double oui, 2, mais on oui. enlève les 8. Oui. Je pense qu'éventuellement, enfin, c'est sûr qu'il réfléchit à Il ça. faut Et ce qu'il va le switcher. faire, c'est changer le point défensif Ah, moi, je ferais ça. de l'encre 4 pour le bar, Moi, effectivement. je Bah, switcherais moi aussi, vers le parce bar. qu'on laisse les 11. Alors le problème, c'est que dans notre cas, ça fait le board. Donc c'est pas évident non plus. Donc Stéphane a choisi. Alors c'est pas forcément. Non, ça peut être une très bonne option parce qu'il y a le blow à l'as aussi. Donc il a privilégié la force du board. Et ça, en fin de partie, c'est souvent critique. Là, je trouve que c'est Stéphane qui a l'avantage parce que ça va être très très difficile pour Gilda de. Bah, faire surtout passer après ce ce pion. 4 et 3. Après, Stéphane n'a pas beaucoup de timing non plus. Il faut qu'il parte avec quelque chose là. S'il a un 6. Un 5-2, il est magnifique. Ah oui. Mais oui, Ah oui. magnifique. Vis-à-vis. Double 2 magnifique aussi. Oui. Alors, je pense qu'il faut Ouais. taper. Non, on peut pas. Non, je pense que ça c'est. Je pense pas. Je pense qu'il faut taper au point 4. Oh là là, c'est joué un peu vite ça, il me semble. C'est vrai. Ben, on peut taper en changeant le point 6 au point 4. Alors je suis pas sûr, hein, peut-être, mais en tout cas ça méritait réflexion. Est-ce qu'on détruit le board? Alors excuse-moi, 4 et 2 à jouer, c'est ça? Oui, le 2 est joué. Oui, il préfère garder les pions en arrière. Ah, 4 et As. oui. Donc trop tôt pour un recul bien sûr, sur une simple frappe. Surtout qu'on est en retard à la course. Bon, là, je pense qu'il va... Ah, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il détruit Ah oui, l'encre ou est-ce qu'il c'est- sort le pion? Aucune idée, comme ça, il faut réfléchir, c'est un coup qui me paraît très complexe. Moi, je garderai l'encre, je pense. Il y a quand même encore beaucoup de travail. Et puis là, la course, Non elle n'est seulement plus si ça, évidente non que seulement ça. ça, mais la course en plus est Mhm. proche quand même, parce que les verts vont avoir beaucoup plus de gâchis, de wastage en bon français, dans la mesure où ils ont déjà empilé sur les points 2-3. Et puis il y a aussi de la menace pour le pion qui Mais est cela sous-sol. dit, c'est un coup très compliqué. Donc, Qu'est-ce que tu fais dans ce cas? Qu'est-ce que tu je calcules? réfléchirai. Non, il n'y a pas vraiment de calcul à faire. On est plus dans du jeu positionnel. Là. Voir ce qui va se passer. Donc, tu peux calculer le nombre de frappes éventuellement déjà. Donc il y a 15 frappes avec les 4, tout court, plus les 9. Donc il n'y a pas 5-4, mais il y aurait 6-3. Double 3, mais qui serait déjà bon à la course de toute manière. Euh, Deux, 40, 60, 61, 61, 80, 82. 82, il me semble, pour Orange après avoir joué le 6-5. C'est un coup très complexe. Sincèrement, je ne sais pas ce que je jouerais. Ça fait plus solide, en tout cas. Moi, Ah, il y a ça aussi. Oui, très beaucoup vu par Stéphane, qu'on n'avait pas Ouais, envisagé. ouais, Avec ouais. la duplication des 4, le seul Ah inconvénient, oui. c'est que ça laisse... Alors, il y a la duplication des 4. Alors, Ça laisse des pick and pass. il ne faut pas s'exagérer l'importance de la duplication. C'est-à-dire que là, Stéphane a déjà un board de 5 qui est déjà très fort. Est-ce qu'il a vraiment besoin? Le problème, c'est que ça laisse 2 hommes en l'air. Bon, il y a peu de chances que le vert referme son board dans la mesure où il a déjà tué des pions. Donc le taux de gammon quand même, mais c'est un coup très complexe, Très encore une fois. complexe, oui. Je comprends parfaitement que Stéphane y passe du temps parce que... Alors s'il fallait se mouiller, donc toi tu garderais l'encre. C'est compliqué. C'est un coup que je trouve Fermer- extrêmement complexe. Fermer le board, c'est très alléchant aussi, parce que non seulement ça laisse du contact, mais en Mhm. plus ça rend après la frappe complètement fatale. Absolument. Donc, waouh. D'accord. Ok. Ouais. Je sais pas. Je sais pas, mais c'était mon jeu instinctif. Ouais. Mais encore une fois, comme c'est positionnel, c'est pas du calcul. Je ouais. suis pas capable de dire pourquoi précisément. Ça, c'est un bon jet. Parce que Je trouve que ça contrôle mieux. Alors ça, c'est moi, je jouerais pas alors ça. deux options, soit ça,
soit effectivement descendre et, oui, mais- Et planqué. et planquer, mais tu risques après, alors pour le coup le pion va rester bien sûr, tu as quand même énormément d'ouvrants derrière. Ah oui. Énormément, oui, oui, énormément oui. d'ouvrants, sans parler de 6-5 qui serait double ouvrant. Bon, ça, on peut pas jouer contre les anti-jokers. Hein. Ah, Donc oui, j'imagine qu'il faut, oui. C'est le premier coup. ça paraît raisonnable parce que ça gagne du temps à la course et ça ne laisse que 3 G de return, double 4, qui de toute façon était déjà bon à la course, et 5-3. Donc je crois que j'aurais joué comme Gilda. Alors 2 et il y a un reflet, c'est double 2 peut-être, ou 3 et 2 3 et 2. 3 et 2 il me semble, oui. 3 et 2, alors la question qui se pose c'est est-ce qu'on laisse double 5 et 4-6? Voilà. Je pense, parce que sinon il y a des 4 qui sont extrêmement mauvais au coup d'après. À mon avis, vu que le board est ouvert au point 5 là-bas, qu'il reste quand même un shoot en return si on est frappé, ça ne laisse que 3 G. Il y a des 4 As, 4... Ah non, oui, ça dépend, oui, je dis peut-être des bêtises. Parce que 4-2 là et tout, ça fait pick and pass. C'est 4 As, 5 As, 6 As quand même, 6-4, il y a quand même quelques ouvrants, ouais, 6-3. Ouais, il y en avait quand même pas mal, hein. J'ai pas eu le temps de les compter, mais... S'il ne frappe pas au prochain coup, il peut encore avoir une frappe. Ah, Oui, absolument, ça s'il y a ne une ferme combinaison pas. s'il y a une combinaison de 6, 5 et 4, effectivement, il y a une sans les doubles, bien sûr. Et effectivement, il y a une frappe qui reste. Bon. Au risque de te décevoir, Tania, il n'est pas favori pour avoir une nouvelle frappe. Ah bah là, malheureusement. surtout là. Voilà, surtout là. Ouais. Mais la course, c'est pas encore perdu. Non, il faut une sortie rapide. Pour le spectacle, on Voilà, espère. voilà, 5, 4, voilà. Bon. Appelé à l'ordre. Bon. Ouais, ça va quand même être compliqué parce que Gilda a mangé 3 pions, ce qui fait qu'il est pair. Oui, ça va être compliqué. Donc là, il est en 5 coups, double 4 qui est beau quand même. Oui, Mais il va falloir réagir ça très va très être rapidement. difficile. Il va falloir réagir très rapidement. Ah. Non, bon là, la messe est Là, dite. là. Bon, c'était une partie très tendue, très intéressante. Mais une partie intéressante avec des coups pas évidents de part et d'autre. Je suis intriguée par ce coup, le 6-5 de C'est le Stéphane. 6-5 très technique, très très difficile. Très difficile. Personnellement, un coup que j'ai trouvé très complexe. Avec 2 options qui semblaient viables, mais il y en a forcément une probablement une qui se détache. Petit avantage pour Stéphane pour commencer. Cinq et As du classique. Pour ceux qui ont lu les très bons livres de Michi, on se bat pour les points importants, bien évidemment. Et là, On se met au bord de la et là, ça paye doublement, je dirais. Ça paye ça paye dans une première mesure, parce que Gilda enlève n'a pas, un bon jet. n'a pas refrappé en retour. Et non seulement ça, mais il a fait un 3 et As qui aurait été magnifique pour faire son propre point 5. Alors là, est-ce qu'on prolonge la prime? Est-ce qu'on... Ça paraît logique. Pas évident, pas évident. Ah bon. Pas évident, Ah il y a aussi ça, voilà. Ça me Ah. paraît, ça enlève la possibilité à Gilda de se mettre sur une encre avancée au point 4. D'accord. Ah, et le 6 en plus. Effectivement, on gardait une prime compacte, mais comme il y avait un pion au point 4, et en plus il y a des rentrées maladroites de la barre qui là vont donner une frappe. C'est peut-être un vidéo. Alors, impossible. Oui, Et la surtout. preuve en est. Voilà. Il m'entend. Effectivement. En gros, il y a un avantage partout, à part la course qui est au milieu. C'est un take. je Donc pense. le take me paraît pas très cool. Oula. Il passe. Bon. Il a eu peur. Bon, Je trouve qu'il lui donne un point assez facilement. oui. Je crois qu'on Puisque la partie peut est penser que longue c'est un et- take, la partie est très longue. Stéphane a l'avantage, donc le vidéo entièrement justifié parce qu'il avait le bar, le point 4 en plus, alors qu'en face il n'y avait pas grand chose, mais la partie est encore très longue et Gilda avait une structure saine. Il y avait Mais il y les- avait des gamons, n'est-ce pas? Les hommes, oui, mais il y avait que 2 portes pour l'instant, donc il y avait un potentiel de gammon, mais pas non plus encore énorme. Enfin, en tout cas, pas au point, me semble-t-il, pas au point de passer. 4 et 3, standard. Double 4.
Alors, double 4, la question qui peut se poser, mais c'est effectivement le point 9. Ça enlève les 2 spares du midpoint. Je préfère le point 2 aussi. 4 de le point 4. Ou alors le. Non. Enfin, C'est trop tôt. Encore. Je veux Mais dire, on n'a pas encore peur d'être frappé. oui, c'est ça. Il y a une encre Et puis, il défensive faut en égaliser point les 5. bords. Et puis surtout, c'est surtout, les pions du point 6, ils sont là pour faire le point 5 et le point 4. C'est leur destination naturelle. Donc, D'accord. Et toi, Olivier, est-ce que tu as des types de parties préférées? Des backgames, holding game, écoute, course. Probablement pas la course. Douglas. Ah, Je suis comme tout joueur. Je prends ce que les dés me donnent. tu aimes la diversité. Non, ce qui est important, c'est d'être flexible sur son plan de jeu en fonction de ce que les dés apportent. Alors, parfois, vous avez un plan de jeu en tête et qui est tout à fait sain et qui est adapté à la position. Bon, et subitement, il y a une ou 2 séquences qui font que la nature de la position change complètement. Et il faut avoir cette flexibilité mentale pour réaliser que son plan initial n'est plus correct et passer et switcher et changer à un plan différent. Et ça, c'est une remarque qu'a faite je ne sais plus qui. Quelqu'un pourra vérifier sur Google, une remarque que quelqu'un a faite aux échecs, à tes souhaits, probablement un grand maître d'échecs, et qui disait, non seulement un grand maître, mais probablement un champion d'échecs, qui disait il vaut mieux avoir un mauvais plan que pas de plan du tout. Donc, voilà. Et au backgammon, le plan est contraint. Il est contraint par les tirages aléatoires. D'accord. C'est pour ça, pour répondre, c'est une longue digression pour répondre à ta question, pour dire que je n'ai pas de partie préférée. D'accord. C'est pas comme aux échecs où on peut dire mon répertoire c'est la sicilienne ou c'est la défense française ou que sais-je ou la nimzo indienne. Alors 4 et 2. Donc moi j'ai un peu perdu le fil personnellement. Alors qu'est-ce qui se passe, Tania, dans cette partie? Eh bien, c'est un mutual holding game, mais avec un avantage quand même net pour Gilda, et en plus avec la frappe. Stéphane, il est un peu plus loin, il est ancré plus loin, il y a plus d'encre devant. Ouais, je crois que Gilda a raison de frapper parce qu'en fait c'est une opportunité en or de casser l'encre en diminuant les risques. Dans la mesure où il a 3 portes, même si Stéphane a 3 portes aussi, mais comme il est en avance à la course, il n'a qu'une envie, c'est de partir. Mais quitter l'encre, c'est toujours un danger. Et là, quitter l'encre en frappant, c'est la situation idéale. Là, en fait. est-ce que ça serait pas un vidéo? Alors, tu as sûrement raison. Compte tenu de l'avance à la course, de la meilleure position, on avait probablement un vidéo. Tout dépend de l'avance à la course, mais elle est conséquente là. Elle a l'air quand même assez conséquente. Après, est-ce qu'il perd vraiment son marché? Oui, il peut perdre son marché quand même, parce que Stéphane a une position qui est peu souple. Donc s'il n'arrive pas à faire un 6 pour partir de l'encre 4... Beaucoup de retard, non? Oui, non, bien sûr, il y a du retard, mais après en holding game, tu peux prendre même avec un retard conséquent. Et là, par exemple, il y a toujours un take. Hein. Oui. Donc sur cette séquence, parce qu'il a fait un beau 3 et 5, qui est très beau, qui échappe un homme en le préservant au midpoint. Donc là, sur cette séquence, Gilda n'avait pas perdu son marché. Là... Je dirais que le problème des oranges ici, c'est qu'ils ont 3 portes, mais qui ne sont pas dans l'ordre. Il y a cette porte 2 qui est dommage. Donc il faudrait qu'ils arrivent à reconstituer Après, on peut peut-être un board de 4. En faisant... Oui, bien sûr. C'est ce que... Mais le retard me paraît quand même très important. Oui, mais le retard en holding game, c'est aussi du timing, si tu veux. Ça joue dans les deux sens. La connaissance Stéphane, il va prendre ça, je pense.
Ah oui, non mais c'est Stéphane ou un autre, tu peux pas passer ça. Là. Il y a beaucoup de contacts encore, c'est ça. Après, il a un timing qui est un peu juste, mais Ouais. en fait, ça dépend du retard à la course. Donc, non, mais il n'a pas tant de retard que ça, puisque bon, on voit bien qu'il a fait son poids, son point 2. Il est en train de calculer. 107 pour les verts. Ah, je vais pas avoir le temps de calculer les oranges. 107, ça va faire 102. 40, 60, 60, 90. Pourquoi est-ce qu'il rentre pas les deux? 12, 109. Combien j'avais dit pour les verts? J'ai pas suivi. 112 ou 112. Il y a quelque chose comme 126, 127 pour orange. Alors qu'est-ce qu'on a là? Un double as. Donc non, c'était largement la fenêtre de tech. Là, il y a déjà 2 qui sont joués, je crois. 2 as. Alors là, en fait, la question qui se pose, c'est voilà, c'est quel point on garde? Peut-être. Oui, voilà. Il n'y a pas de frappe immédiate là. Il n'y a aucun jet qui laisse de frappe immédiate. Alors 5-2, il est très beau. En fait, il me fait mentir, mais ce sont des frappes indirectes. C'est que 4 G. C'est uniquement 6 As et 3-4. Donc là, évidemment qu'on laisse les frappes indirectes, puisqu'il y a 2 blows. Alors ça, c'est à double tranchant. Ouais, Mais il y a aussi le blow dans mais il le n'y a pas le bord choix. adverse. Mais il n'y a pas le choix. De toute façon, c'est le jeu absolu. Alors 5 ici, et le blow, mais il y en a pas mal qui Et couvrent. il est beau celui-là. Donc celui-là est très Il est beau, très, très effectivement. Très beau. Allez, là, il faut Non seulement il frappe, mais là, Stéphane est contraint de rentrer, sinon c'est... il y a du gammon qui se Il y profile. a la gamonie. Il y a du gammon qui se profile parce qu'il y a un troisième homme qui traîne en plus. Oh là là, oh, alors cette partie risque de faire mal. Et je vais vous quitter pour aller jouer un petit speed gammon et passer le relais à Sébastien. Tu nous laisses en détresse comme ça. Alors, je te rappelle à ton obligation d'objectivité pour le commentaire. Tout à fait, tout à fait. Bon, Seb. Rebonjour. Rebonjour. Alors Bah alors, nous avons la messe est non, presque dite. Non, pas encore. Dans cette pas partie. Encore, pas encore, Pas dans pas ce encore. match. Regarde-moi Yana. ça. Regarde ça, Douglas. Douglas. Tu disais que la messe était dite. Incroyable. Ah, le Joker. Ouais. Le Joker. Ouais. Alors ceci dit, il y a encore beaucoup de travail pour les oranges, mais là, s'il fait gala, il y a 16 galas ici hein, pour les verts. Hein, au 16 moins sur les 36. gammons au moins ont disparu. Pas tout à fait Pas encore. tout à fait, mais Parce que diminué. s'il retourne et Oui. qu'il y a un Oui. troisième pion qui serait pris, ça peut encore être très très gammoniche. Mais en tout cas, l'espoir renaît pour Stéphane. Pourquoi elle fait ça? Pour Il gagner. veut se- Ah non, l'autre est sur la barre, je Il veut vois. se donner plus de chances de Je vois, prendre je vois. le deuxième pion. J'ai mais pas vu l'homme à la barre. ça concède également plus de gammon. Alors ça a marché, gala. Waouh. Et maintenant, il y aura peut-être un deuxième pion en prise. Oui, et Voilà. il faut sortir, n'est-ce pas, du point. Oui, il faut en profiter Voilà. pour Et sortir. là, les mouches ont changé d'âme, Oui, comme on là dit. complètement, oui. Un revirement de situation assez Waouh, énorme. ça peut être un redouble. Peut-être même que c'est encore too good. Je ne sais pas. Je ne C'est sais vrai pas. Il y a 2 pions sur la barre pour les oranges. Est-ce que le cube a déjà été lancé? C'est Oui, Stéphane qui a c'est le Stéphane cube. qui a le rideau. Il y a 2 partout. Ok. Parce que... Quoi qu'il en soit, il me semble que Vert ne peut pas prendre un cube qui viendrait maintenant. Je pense pas qu'il puisse prendre. Après, il y a le pion là qui est tué sur le point 2. Qui... Ouais. La situation s'est complètement renversée. Oh, spectaculaire. Ah oui, Ouais. Oh, ça va être une belle partie, ça. on se demande si c'est un vidéo. Ah, ça n'a pas marché, Olivier est parti. C'est vrai que ça peut être encore source de changement de situation. Puisque si le vert rentre, Les Verts ont un beau board. après, ou même s'ancre, le orange est embêté, non? Ouais, ça peut encore être dangereux. Est-ce qu'il est too good ou pas? En
tout cas, j'ai l'impression que s'il y a un cube, j'ai pas l'impression que vert peut prendre. Comment est-ce qu'on calcule le too good? Pour moi, c'est toujours difficile. Bah, Sébastien. tu regardes un petit peu les mauvaises séquences qui peuvent venir. On peut dire que si Stéphane tire un 6, il va sortir déjà de derrière la prime. Et donc là, il devient nettement favori. Après, il y a la force de Gildas dans cette position, c'est son board qui est impeccable. Et aussi la Et, faiblesse du board de Stéphane qui ouais, n'est pas dans l'ordre. ouais. Ah, il tente Il le too tente good. le too good, voilà, c'est ce que je pressentais un petit peu. Je connais le Stéphane, comme si je l'avais fait. Est-ce qu'il peut faire quelque chose Et en donc plus? maintenant, il va ramener des pions dans la zone pour essayer de faire le point 5. En laissant un minimum de jokers. Voilà, ils sont déjà 2 pions dans la Double zone. 5 est bloqué. Voilà, le double 5 est bloqué. Après, Et donc le double 5 maintenant, serait beau quand même. Parce que je shooterais. il va ramener un autre pion, voilà. Voilà. Et donc là, il a ramené un maximum de constructeurs. Pour le point 5. Il lui reste encore un 3 à jouer. Je crois qu'il lui reste encore Mhm. un. Ouais. Peut-être qu'il faut avancer encore ce pion-là, effectivement, parce que maintenant, il va se garder les 6 pour sortir de derrière. Les 6 sont bons. Et il veut pas avoir des 6 dupliqués pour construire son point 5. Donc c'est pour ça qu'il avance encore. Là, il a des bons 6, il a des bons 5, des bons 4, des bons 3. Voilà. Là, je doublerais, franchement. C'est très délicat. Très délicat. Parce que maintenant, si l'autre est 5 sur le 5, on a la Tout partie à fait. qui est... Si là, il n'y a pas un jet qui fait vraiment le point Ouais. sur la tête. Après, il y a aussi des jets qui prennent et qui partent. Et pour remettre 2 pions à la barre, il y en a quand même quelques-uns. Après, c'est un revido. Oui, moi, je pense qu'il faut renvoyer. Non, mais moi je pense qu'il faut renvoyer c'est un vidéo initial. Tu vois, C'est donc pas un c'était vidéo qu'un initial, pass, c'est un voilà. revido. Et le problème, c'est le Ah point oui. 5.3. Alors, quand la moindre frappe en face, il y a un board de 5 dans l'ordre qui est fatal. Donc là, il peut continuer à jouer. Ouais, c'est différent. Là, Parce que, Oui, tout à l'heure, mais- il y avait un pion qui était rentré déjà. Oui, mais les 6... Non, bien joué. Voilà. Je pense que c'est bien joué. C'est très dur pour Vert, ça. Très très dur. Vous pouvez pas attendre un tour là? Ça se discute. Jouer le Ça coup. se discute, mais... Il a déjà non, tout de attendu suite. quelques tours. C'est pas tout. Parce que là, le vert, s'il prend il perd gammon, il perd le match. Tu as 2 portes ouvertes, t'as que 3 hommes qui attaquent. Et t'as vu le board en face. Moi, je passerai. Parce C'est difficile à prendre. qu'on risque de perdre le match sur ce rideau. Le problème, c'est le taux de gammon. C'est ça. À 2 partout, il semblerait que... Il faut espérer que le... on perd 2 points, mais on est encore dans le match. Parce que, Après, je sais pas. Il n'y a que 5 As et 5-3 qui font une porte. Non, les double 5. Il n'y a pas beaucoup de combinaisons qui font des portes. ouais, mais après, les 6 sont quand même bien, quoi. Il y a quand même des 6 qui sortent, qui sont quand même... Le 6, il est magnifique. qui sont quand même sympathiques. C'est difficile. 5-3, 5 As. Après, s'il prend, Parce qu'il- il joue le match parce que ça peut être un gammon. Là, il suffit qu'il rentre un pion, il emmerde jusqu'au bout. Là. Il peut pas prendre. Même sans enfant, Ouais, il emmerde ouais, jusqu'au ouais. bout. Parce qu'il a un pion passé là. C'est pas évident. C'est pas. Après, est-ce qu'Orange est content si le vert prend? Pas forcément, parce qu'il y a encore beaucoup de travail, non? Ouais, il y a du travail, c'est sûr, il y a du travail. Déjà, il faut un 6. Il va falloir un 6, effectivement. Et s'il dit il n'y a pas beaucoup d'attaquants sur là, ça part. Les switch. Les 5, les switch. Double 2, double 5. Ah, mais Disons que Stéphane a quand même le moyen d'ordonner encore ses constructeurs pour grandir ses chances de faire le point 5 ou le point 3. Donc c'est lui qui aura le trait.
S'il tire pas un 6, il va ramener son pion là qui est au bar, le ramener en renfort pour optimiser ses jets. Oh là là. Donc là, c'est le stress. décision Je difficile. pense que c'est Alors, c'est quoi comme jet 3 As. 3 As. Il n'y a pas beaucoup de builders hein, sur les. Ouais. Terminer ça Il prime. y en a deux de plus là qui vont arriver. Est-ce qu'il va diversifier? Oui. Ah, wow. Ah, ah. Il y a un 5 qui est là, donc là ça devient. Le problème, c'est que la L'attaque. moindre frappe, Ah oui. le 3 est très beau. Ouais, Le 4 problème, c'est que la super moindre bon. frappe loose, là, Ouais, derrière, ouais, ouais. si t'es frappé, c'est dramatique. Ah, le 6 n'arrive pas. Il y a encore un petit peu de temps, mais ça se. Le timing diminue. Bien sûr, il y a Parce un- que là, il aurait que des pick and pass hein, s'il fait pas des petits doubles ou un jet exact pour faire la case 3. Ouais, avec le recul, je me demande si, en y réfléchissant, je me demande si Gilda ça n'a pas très bien, je pense que Gilda a très bien joué en prenant parce que, en fait, on rappelle que quand il y a deux pions qui sont sur un board fermé et rien d'autre à l'extérieur, vous avez 40% de gammon. Donc là, il doit y avoir, avec les deux pions extérieurs, on doit être un peu au-dessus de 50% de gammon, probablement, pour Orange. Alors que là, pour l'instant, la séquence s'est passée de manière assez idéale pour Stéphane, sauf qu'il n'a pas fait le 6. Bah oui, il n'y a pas de 6. Ouais. Non, mais il a quand même réussi à faire un 4-3 qui faisait porte sur tête, par il y a un exemple. Il n'a 3 pas qui été est obligé de en shooter Et qui loose. était un beau jet. Et qu'il n'a pas été obligé de shooter loose. Maintenant, il faut qu'il fasse Oh, le 6. le Voilà, 6. magnifique. Voilà. Le 6 pour lui. Donc maintenant, il faudrait que. Si je laisse Donc encore maintenant, il faudra un 3 pour, Ah, oui, pour les l'intrigue, spectateurs. l'intrigue Ok, reste. ok. Pour les spectateurs, on assiste à... Il nous régale, il nous régale. Il nous régale. Le 6, s'il n'y avait pas de 6, ça pouvait être très grave. Et là, le 3. Là, Bah, c'est maintenant, un 5. Hein. maintenant, il faut rentrer. Non, mais le 3 qui rentre. Oui. Ça rentre. Alors, double 4 qui met le pion à l'abri. Alors, qu'est-ce qu'il Ok. faut savoir quand il y a une défense contre le point 3? Eh ben, clear from the rear, hein, D'accord. avec Avec l'accent. le hein. magnifique accent. Là, est-ce qu'il enlève de pion Mais sans ou rire. Hein. il veut gagner le gammon? Il veut avant tout, non. Il y a Oui, peu de- mais il est impair là. Il y a peu de gammon. Ouais, il est impair, L'impair, je suis d'accord, safe, mais safe. oui, mais t'évites le 6-3 tout de suite. D'accord. Et là, il y a très peu de gammon là, ancré au point 3, avec rien d'autre à rentrer. On veut jouer la sécurité avant tout. Pierre. Je sais pas où t'attends pour jouer. Non ouais, je devais jouer contre Sébastien. Ah bah c'est Dans ça. le speed. Je vais jouer ça. Ouais, vas-y, allez. Je prends le relais. On va attendre une minute. Hein. Le speed que je devais jouer, en fait, c'était contre Kamel qui joue sa demi-finale. Donc, je crois que Moi, c'est pareil. on va passer à côté. Oh là là. Ah non, j'ai cru. J'ai du mal à voir les dés. Oui, c'est pas évident. Ah, je pense qu'il va Je choisir crois de. que- Qu'il peut encore attendre un coup. Oui, mais Mais il y a pas de mauvais, il y a là. absolument pas de mauvais, Ouais. puisque les deux sont. Donc, Pas d'intérêt. de toute façon, pour des chances minimes des deux côtés, elles semblent être meilleures à la course, même si elles sont très faibles. Il n'y a pas de shoot immédiat et de toute façon, il va craquer le board. Donc, il aura peut-être une frappe, donc deux de coups, en ayant craqué encore un peu Et plus c'est le le board. peut-être qui. Oui, peut-être. Non, mais en C'est pour ça que la course n'est pas morte, il y a encore un peu d'équité. non seulement ça, mais en ayant craqué le board. Voilà. Donc, cracher comme vous préférez. Non, il y a Cruncher. des trous. Ou cruncher, oui. Il prend dans des bonnes piles. On sort 2. Ah, la course est plus proche qu'on ce qu'on Mmh, pourrait c'est penser. dur. Ouais, double près. ouais. Si c'est 3-9. Ah, de double. Si c'est 3-9. De double, De ça double. passe. À partir de double 5. Tout
Oh my Yes. god. Possible. Mais non. Ah non, 5. Il faut on deux a mal as. Il faut compté. deux as. Hein. Non, Ouais, c'est- non, Non, on a Ah mal non. compté. Alors, il y Non, avait 9. non. Oui, mais une partie spectaculaire, Bon, visiblement. belle partie. Monsieur. 6-2, rien n'est fini. 7 au 8, 3. Donc 6-2, un avantage certain pour Stéphane. Donc pour ceux qui connaissent les tables de match équité, donc d'équité de match, donc Gilda est à 7 away, comme on dit en bon français, à 7 points du match, Stéphane à 3 points. Donc 6 x 4, 24. Stéphane est favori à niveau égal à 74% environ. Donc on est à peu près à 6-2 match en 9. On est grosso modo à 3 quarts de chance contre un quart. Donc pour ceux que ça intéresse, là on est sur un sujet beaucoup plus technique hein, déjà. C'est vraiment de la théorie avancée de match. Vous avez les Niels Numbers. C'est Neil Casaros, un très fort joueur américain qui a développé ça. Ce sont des nombres, hein, des chiffres, une table de chiffres, mais qui est très facile à retenir finalement. Vous avez 4 ou 5 doublettes de chiffres à apprendre par cœur, mais qui sont finalement assez... c'est un moyen mnémotechnique assez simple, puisque la somme fait 13 à chaque fois, et qui vous permet pour des scores, qui vous permet relativement facilement pour tous les scores de match en 7 points, à part la table des -2, qui dévie un petit peu, qu'il faut apprendre séparément, mais qui vous permet finalement de calculer l'équité de match de manière relativement facile avec ces moyens mnémotechniques très accessibles. Donc pour les joueurs un peu avancés, un peu pointus, et qui voudraient démarrer sur ce sujet, vous tapez un petit Google Niels Numbers, donc Neil à l'anglo-saxonne, N-E-I-L, et vous trouverez plein de références, dont certaines qui vous expliqueront les choses de manière assez fluide. Mais mnémotechnique, ça veut dire qu'il y a des astuces pour mémoriser, c'est ça? Absolument, Mhm. absolument. C'est un pense-bête en fait. C'est-à-dire que par rapport à un certain score, à chaque fois, on associe un chiffre qui permet de calculer l'équité de match. Je ne vais pas le faire ici à l'oral parce que là, ça va être vraiment trop complexe et ça n'a pas d'intérêt. Mais simplement, la somme fait 13. Pour 4 chiffres clés, la somme fait 13 à chaque fois. Donc finalement, c'est très facile pour un score donné d'y associer d'y associer le chiffre qui y correspond. D'accord. Donc là, pour doubler la course, c'est encore trop juste, non? Pour Stéphane. Ah oui. Donc là, le vert prend l'avantage en course, non? Ça doit être très tendu, ouais. Probablement, mais 9, 9 et 4, 13, 13 et 1, 14... Non, pas tant que ça, oui, il doit avoir 7-8 pipes d'avance finalement. Donc finalement, pourquoi garder ses pions pour le contact? Je suis pas sûr que ça ait un intérêt Oui, s'il avait oui. 7-8 pipes d'avance, mais la course est au milieu de toute façon. Donc, On devient plutôt celui qui est freiné finalement que celui qui freine. Absolument, tu as raison, tu as parfaitement raison Tania. On rappelle le principe, hein. Quand vous êtes en avance, vous voulez rompre le contact et jouer une course pure. Quand vous êtes en retard, vous cherchez à contraindre l'adversaire, à l'empêcher de passer, donc maximiser le contact, bien évidemment. Ah, je crois qu'on n'a plus beaucoup de batterie. Ah, c'est bon. Ça va. Donc là, Stéphane est en train de faire le point, mais avec double 3, je pense qu'effectivement il a pris l'avantage de la course. Donc, illustration, si ça se confirme, après son compte, il va rompre le contact. 8 crossovers de part et d'autre. Puis 64, 196, 80, 90, 96 pour Orange. 4 et 3, 7, 51, 55, 55 et 28. Comme j'ai dit 96, hein.
55 et 28, c'est 85, 83, 83, 93, 98 et 8, 106. Ah. 96, 106. Donc 10 points d'avance pour Orange, me semble-t-il. 10 points d'avance pour Orange. On va partir de là, si je ne me suis pas trompé. Ça fait 2 d'avance pour Gilda, après double 3. 2 d'avance pour Gilda, 3 pour Stéphane. On va prendre l'hypothèse très risquée que je ne me suis pas trompé dans le compte initial. 4 et 2, 6. Du coup, là, j'ai perdu 6. 3 pour Stéphane, ça fait 3 pour Gilda. 1 pour Stéphane. On a une course très tendue. Ça va se jouer au poteau. La Gilda prend de l'avance. Donc, ça ferait 10. Toujours selon cette hypothèse très risquée. 1 d'avance. Oui, très tendu. Ça semble se confirmer visuellement. 1 d'avance, 9 d'avance. 9 d'avance et qui mange un premier pion. Ah, il nous cache. Ah, double 4. Double 4 ? Oui. Donc 10 d'avance, 6 d'avance pour Stéphane. Ah, là, Stéphane va commencer à penser au Udo. 3 d'avance. Pardon ? Stéphane va se poser les questions du Udo, là, bientôt. Avec ce score sûrement pas à 6 away avec 3 pipes d'avance, Tania. Quand on est à 3 away, quand on est à 3 away et que l'adversaire, à partir de 6 away, donc à partir de 6-3, là, pour illustrer sur ce match, quand vous êtes à 6, à 3 points du match, et que l'adversaire commencerait à être à 3 et en dessous, 3, 2, 1, 0, vous devez être extrêmement prudent pour envoyer le vidéo. Extrêmement prudent. Mais il est quand même en train de réfléchir. À 3 points du match. Il est en train de réfléchir, mais si j'ai pas fait d'erreur, il a que 3 pipes d'avance. Et ça m'étonnerait qu'il envoie. Tu vois, il n'a pas réfléchi très longtemps quand même. Donc 11. Plus qu'un d'avance. Alors, est-ce que ça se confirme le 8 là? On va pouvoir le voir maintenant. 4, 3, 24, 44, 48, 51, 51. 15 et 12, 27, 27 et 12, 39, 3, 42, 9 d'avance. Et là, c'était quoi? 4 et As? Et là, c'est le cube chez Stéphane? Non, pas de veto pour l'instant. 9, 4 et As, ça ferait 5 d'avance. Donc là, il va commencer à sérieusement se poser la question. 1, 2, 3, 4, 5 tours. Alors, là, c'est un tout petit peu différent par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous devez être extrêmement prudent quand vous êtes à 3 points du match avec le cube, surtout en milieu de partie, quand la partie est encore longue et qu'elle est susceptible de se retourner. Ici, ce qu'on voit, c'est que la course devient relativement courte. Donc la probabilité que Gilda la retourne, il peut la retourner, mais la probabilité à la fois qu'il la retourne, 1, et 2, qu'il retrouve un recube efficace, ce qu'on appelle un recube efficace, c'est-à-dire un recube qui est susceptible d'être pris à 4. C'est-à-dire que ça gêne. Ce qui gênerait le plus Stéphane dans ce cas de figure, c'est d'être face à un recube à 4 qu'il soit obligé de prendre, qu'il soit un take. Mais si Gilda prend, c'est une hypothèse, sans considérer la position, mais si Gilda prend et tire double 6, Stéphane aura une décision facile de passer, il aura perdu 2 points au lieu d'1, c'est pas dramatique. Ce qui est dramatique à ces scores-là, c'est de faire face à un recube à 4 qui est un take qu'on doit prendre et subitement l'adversaire se retrouve à 6 partout. Enfin, les deux joueurs se retrouvent à 6 partout alors qu'on menait 6-2 quelques minutes auparavant. Donc là, comme on est sur une course courte, le recube efficace est beaucoup moins probable. Moyennement courte, 5 rolls quand même, 5-6 rolls même. Oui, non, j'entends bien, tu as raison Mano, mais on n'est pas sur une course de 100. C'est un cube. Le cube est parti. Oui, 5 rolls, c'est quand même court, une course. Stéphane, il lui reste pas beaucoup de temps à la tu vas pas pendule. envoyer une course avec 2 rolls, un cube avec 2 rolls. Donc 3-4, on va dire, j'aurais attendu peut-être un coup. 3-4, c'est une de moins. C'est ça. Bah oui, mais s'il a 5 pipes d'avance, c'est pas attendre un coup pour attendre un coup, ça dépend de la position. Allez, double as. Alors, on en est où? Donc le cube est parti. Oh là Oh là là. Maintenant, il a Ce dit n'est pas ouais. fini. Ce n'est pas fini. Ah, ouf, ça va être très compliqué. Surtout là. Ah, Ça va être, il faut 3-2 et As.
Enfin, 2 As et un double, je crois que là, on peut considérer Bon, que je c'est cède terminé. la place à quelqu'un. Oui, bah, je vais continuer. Je vais Ouais, continuer. je vais aller avec. Oui, parce qu'en fait, moi, le speed gammon que je vais jouer, c'est. Mais tu finis, toi? Ouais, j'ai perdu malheureusement ma demi-finale contre Kamel. Ah, d'accord. Bon, alors, James, je te laisse prendre le relais parce que j'ai un speed à Ouais, jouer ok, précisément très bien. contre Kamel. Je vais commenter avec mon très grand ami Emmanuel Lardy. Bonne suite. Ok, là, bon, je suis bien choc, mais je vais essayer de me remettre en forme pour vous. Comme moi, il t'a défoncé. Oh, non, Il roule sur l'or, ce j'ai Kamel. pas vu grand chose. Mais bon, là, on est Crawford, 8-2, et montagne pour Gilda à grimper ici. On verra qui va rencontrer Kamel Garba dans la finale, mais pour l'instant, c'est assez probable que ce Bravo soit à lui. Stéphane. Ouais, exact. Bon, le split et down, split et descendre, c'est un grand classique dans le backgammon, selon Michi. 6-1, commence à faire une structure. Je pense à faire les deux portes, c'est très bien. Ici, 8-2, tous les deux ils vont jouer un peu dans façon DMP. Les gammons, ça compte pour très très peu. Bon, il compte pour rien pour Stéphane et compte pour très très peu pour Gilda. J'ai Tania Klimova qui est ici, grande amie de la chaîne. Ça fait plaisir de te voir avec nous. Oui. À 5 pour Stéphane, c'est pas très confortable. Je pense pas qu'il a très envie de slotter. Il y a peut-être Petit slot. il peut attaquer sur point 1, mais ça laisse pas de très joli sinon, peut-être slotter le point 2 pour minimiser les shoots. Ça peut se faire, mais il va peut-être laisser le double shoot. Tant que Gilda n'a pas de board, c'est raisonnable, ça garde la pureté. Bernard Bayeul qui emporte Tania Klimova avec On va lui. faire un match de speed. Allez, bon courage. J'arrive dans 2 minutes. 6 et 5. 6 et 5, c'est pas exactement ce que vous voulez, mais juste à partir. Alors, la je course, pense la course est assez similaire, mais 4-2, c'est très très beau. J'ai Nicolas Yes. Armand, grand ami de la chaîne, qui est avec nous, qui va venir. Qui va piquer mon co-commentateur. Ok, As2, ouais, slotter le point 11, ça me paraît un peu plus utile que avancer au pied. Et ça, un double 6, c'est un joker. Protéger le 5 est impératif. Non Le point le bar. Hein. Je prends pas. Bon, je préfère le point 5. Le point 5 et le bar, c'est possible. Non Ouais, mais ça déconnecte pas mal l'encre avancée. Peut-être. 3-4. Il est en train d'être primé, effectivement. Ça Ouais. vaut peut-être le coup de sortir. Bon, Gilda, il fait une défense sur point S. C'est difficile à tenir ici. Stéphane, il va juste jouer tranquillement 8-4. Pas besoin de laisser des shoots, de laisser aucun contre-jeu. S'il n'y a pas de miracle, normalement, il va rouler jusqu'à la fin. 6-3. Et ok, Gilda fait son board. 5-2, ça peut faire le point 3, mais ça laisse un indirect. Sinon, il peut casser son point 15. J'aime bien ça. Ça laisse 6-3 et c'est tout. On avance à la course. 2, ça fait pas grand chose, mais il continue à construire. Je pense qu'il va rester sur le point Oui. 24, ça c'est clair. As-4 fait son point 9. Tout Pas roule, de risque. tout roule plutôt bien pour Stéphane, j'ai l'impression. Il y a peut-être un peu de course pour Gilda, s'il arrive à extirper son pion avec un 6-5 ou quelque chose. La course est pas complètement perdue. Mais pour l'instant, il va juste tranquillement rester en arrière. Et ça fait aucun sens de se mettre sur le point bas, le point 10, point 7, le point 18, son point 18. Il a déjà joué à 13-7, c'est ça? J'étais en train de me demander à qui c'était de jouer, donc c'est à Gildas de jouer. Bon, il peut pas partir, il compte la course. Mais de toute façon, même s'il en avance à la course, ça sert à rien de sortir sur le point. Ok, il n'avait pas joué le 6. Ok. 6-5, c'est pas le meilleur. Il peut faire son point 3, mais ça va laisser 6-1, 6-2. Je pense que je vois pas grand chose d'autre ici. Avec un blot en plus. 4-5, ça c'est pas un shooter. Mais il fait son board. Petit à petit. Petit à petit, ouais. Ça fait le point 2. Ça Mais cache les blots peut-être.
Ouais, ça peut cacher des blots. Point 2, c'est fort. Tu fais ton meilleur board en 5, fort. Euh, Avec un blot dans le camp adverse, ça vaut Ouais. peut-être le coup de faire son board. Mais il y a quelques jokers ici. Ça, c'en est pas un. Mais Gilda aussi, il a un joli board en 5, mais il n'y a personne dedans, malheureusement. Là, je pense que c'est le moment de cacher des blots. Bon, stacker 5 sur le point 5, j'aime pas trop. Ça peut poser des C'est- problèmes plus tard. 4 sur le 6 plutôt. Hein. Ah oui, pardon, oui. 4 sur le 6, ça va. Ouais. Bon, tu peux continuer Non, 6-4. Ne mais... laissons pas le 6-1, le joker. Ouais. En général, surtout avec le board de Gilda, 6-1, c'est fatal. Le board est devenu un peu effrayant. Là. Ouais. Et je pense Gilda, s'il roule un 6, je pense qu'il est quasiment obligé de partir. Bien sûr. Bien sûr, parce qu'il aura du contrôle aussi en étant sur le 18, sur le midpoint adverse. Ouais. Et comme ça, Midpoint de Stéphane va pas fermer son board sur lui. Donc là, il y a des séquences quand même où Stéphane va laisser quelque chose. Là, il doit taper. Hein. Non, ça c'est Gilda qui a roulé 5 Gilda, fois. pardon. Ça, je pense que c'est correct. C'est moche, mais Ouais, tu gardes le contact. Sur un ou deux coups. 5-3, ça descend 2. Tu laisses le 6-1, 6-3. Double 6 aussi, c'est pas mal. Mais encore que. Il faut le faire. 5-2, c'est pas génial, ça descend 2. Mais la course n'est pas ingagnable. 4 As, tu ne veux pas cacher les deux blots. J'aime bien faire 8-4 ici. Oui. Et puis Ouais, juste avant. Diversifier, oui, tout simplement. Je pense pas que c'est le Et plan. avancer. Ouais, avancer, ça sert à rien de faire Il est en 6-5. avance dans la course. Ouais, le 6-5, Ça donne peut-être des 6. Double 6, ça va pas blotter. Peut-être un peu plus de Maintenant, contrôle. il faut y aller. T'as aucun Il contre-jeu. est très en retard quand même. Il est très en retard, mais t'as quoi comme contre-jeu avec un seul pion contre ce Bah, il y a le double 6 immédiat, là, par exemple. Non, double 6, ça bloque pas. Non, exact. Ah, puis ça laisse une belle structure aussi. Ouais. Et bon, il est en arrière, mais c'est pas ingagnable. Allez, bah, on y va. Ça, j'aime pas trop laisser le shoot direct sur le 3, parce que bon, soit il shoot, soit il passe. Exact. Ça contrôle rien. Et s'il shoot, c'est perdu. Il n'y a que le 1-6 qui fait le contre-jeu. 2-6, ok. Ça commence à sortir. Ouais. Il faut des doubles. Exact. 4-3, ça fait 2 crossovers, c'est pas mal. Oui. C'est efficace. Stéphane a une belle structure ici. 4 As, ça roule pas très très bien. 5-1, ok, ça rate. Je pense que j'étale ici plutôt que stacker. Je rentre sur le... Bon, je sors le pion, ouais. Et il faut espérer les doubles. Parce que là, 6 sorties contre 1, c'est pas beaucoup et ça rate, c'est pas beau. Ou les petits chez Stéphane. Ouais, 5-2, ok, ça rate encore. Et je pense que je fais 4-2 ici, j'aime bien. Les 3, ça va aller de 6-3, alors ça te donne des jolis 2. Alors, ça creuse un peu au milieu chez Gilda. C'est pas marrant, c'est joli. Et bon, il faut que Gilda ça performe très bien. Et maintenant, 6-4, c'est pas vraiment assez. Écoute, c'est un début. 6-3, ok, ça en sort que un seul pion. Il faut du double 6. 4-1, ça rate. C'est pas beau, c'est pas beau. C'est dégueulasse. Il faut stacker sur Allez, le point 2, maximiser les doubles. 4-2, ça rate. Ouais. Mais bon, c'est 4 pions contre 8 pions. 8, hein, donc 2 doubles. C'est pas un 2. 1-2, ça rate. 1-4, ça rate pas. Bon, là, c'est parti. On a nos deux finalistes, c'est Stéphane Chenevière contre Kamel Garba. Ça va être très très intéressant. Bon, un peu déséquilibré comme match, mais on aura des belles positions. En tout cas, Kamel est en forme. Hein, donc, Ah oui, il roule comme une malade. J'ai subi ça, c'était quelque chose. Bon là, moi je vais prendre un petit pause et je serai avec vous pour le final qui va pas trop tarder. Merci Emmanuel.
On n'a pas joué un truc ensemble. Si, hier, tu m'as éliminé. Non, de quoi? Hier, tu m'as éliminé. Tu t'es qualifié pour l'or hier. On a joué ensemble hier. Non, mais là, on ne doit pas jouer à Moi, je suis en finale. Et normalement, tous mes tours vont sauter. Ouais, je joue. Moi, j'ai pas de. T'en es où? Ils m'ont fait sauter mes matchs, moi. T'en es où? Je sais pas, regarde, demande. T'en es où? Moi, je suis en finale argent. Ah, c'est bien, Ouais. Contre soit Valence, soit.